L'éducation est un bien public et les savoirs appartiennent au patrimoine de l'humanité et doivent être accessibles à tous sans exclusion. C'est cette vision que défend et promeut M. Georges Haddad, directeur de l'unité de recherche et de prospective du secteur de l'éducation de l'UNESCO. Le parcours de M. Georges Haddad témoigne d'un engagement indéfectible au service de l'éducation. Il a contribué de façon remarquable au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les pays membres de l'UNESCO, de même qu'à la promotion de l'interdisciplinarité. Georges Haddad a une personnalité qu'on ne peut oublier et qu'on ne peut passer sous silence. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, c'est quelqu'un qui a le feu dans les yeux, c'est quelqu'un qui est très curieux et c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, plein d'idées. Bref, quelqu'un avec qui c'est tellement agréable de discuter des grandes problématiques de société, et que ce soit par rapport à l'éducation ou encore aux autres enjeux de société. Détenteur d'un doctorat d'État en sciences mathématiques, M. Georges Haddad est un spécialiste des mathématiques appliquées à la décision et de la théorie des systèmes dynamiques et de la complexité. M. Haddad a mené une brillante carrière universitaire au cours de laquelle il a été professeur à l'Université de Nice et professeur de classe exceptionnelle à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. De 1989 à 1994, il a été président de cette même université dont il est actuellement président d'honneur. Le professeur Haddad a également fondé le laboratoire de recherche Marin-Mersenne, un lieu où les mathématiques et l'informatique s'ouvrent aux applications interdisciplinaires avec les sciences sociales et les sciences humaines. À partir de 1994, l'UNESCO confie à M. Haddad d'importantes responsabilités. Il préside le comité consultatif sur l'enseignement supérieur et le comité de direction de la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur et participe à la commission d'experts sur l'enseignement supérieur dans les pays en développement. En 2004, l'UNESCO lui confie la direction de la division de l'enseignement supérieur, puis de l'unité de recherche et de prospective en éducation. C'est quelqu'un qui s'inspire et qui s'abreuve d'à peu près toutes les racines intellectuelles pour essayer de comprendre les choses, pour expliquer les choses, pour enseigner les choses. Bref, c'est quelqu'un qui est un homme transversal en termes de connaissances dans la société et c'est pas donné à tous les jours de rencontrer des personnages comme lui. Membre de plusieurs conseils scientifiques ou pédagogiques, M. Haddad a été très impliqué dans l'organisation de congrès, de colloques ainsi que de séminaires nationaux ou internationaux sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Avec ses nombreuses publications de grande qualité, il a enrichi la réflexion sur le rôle et les responsabilités des universités dans la société, ainsi que sur l'importance de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qu'il considère comme d'importants moteurs du développement humain et social. C'est avec fierté que nous décernons un doctorat honoris causa à M. Georges Haddad. Mon cher Georges, aujourd'hui, je tiens à te féliciter pour l'honneur que l'INRS te rend, pour ce doctorat d'honneur qui est amplement mérité et qui vient reconnaître tes grandes qualités, ton talent, tes compétences, les acquis de ton expérience et aussi c'est un encouragement pour continuer encore pendant des décennies à sévir dans le milieu. Je tiens également à te dire que le Québec sera toujours un territoire qui sera ouvert pour toi. Les gens qui l'habitent seront toujours ouverts aussi pour te recevoir. Le Québec a beaucoup de choses à apporter sur la scène internationale. Il a beaucoup à apprendre aussi des autres. Et je pense que tu peux être ce type d'intermédiaire qui peut nous aider à faire le pont avec la communauté internationale et les grands enjeux de société. Encore une fois, bravo et je te lève mon chapeau.